Bonjour à vous, mon nom est Louis Nadeau, je suis propriétaire de l'entreprise Matrixel. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un petit programme que j'ai monté en collaboration avec un de mes clients. Au fond, la personne pour laquelle je l'ai monté, c'est un gestionnaire d'amélioration continue dans une entreprise et ce dernier a la tâche, si on peut dire, de coordonner tout ce qui a trait au courrier et au transport. Cependant, souvent, les demandes qui lui sont faites sont plus ou moins bien remplies, donc il a décidé de standardiser son processus. Donc, lui, il a analysé tout le processus en soi pour savoir exactement chaque information qui était nécessaire. Et lorsqu'il a eu fini, si on peut dire, de faire comme ses maquettes, il m'a envoyé le fichier et là, il m'a dit, est-ce que tu peux m'automatiser le tout pour que ce soit le plus rapide possible pour les employés et pour moi-même. Donc, voici, je vais vous présenter au fond les 5 macros environ que j'ai développés pour lui. La première, au fond, c'est une simple petite macro qui me permet de naviguer à travers, si on peut dire, mon petit tableau de bord ici. Donc, je peux cliquer ici et revenir par le fait même dans le tableau de bord en question. D'accord? Vous remarquerez qu'à chaque fois que je clique, je me retrouve toujours à avoir une seule page d'ouverte. Donc, si je viens exemple dans Routier Canada ici, bien, vous voyez que j'ai toujours une seule feuille. Donc, c'est une macro qui permet de faire ça ici. Donc, la deuxième macro qu'on va regarder, c'est une macro de nettoyage de formulaire. Comme vous pouvez voir ici, j'ai déjà des informations de rentrée. Donc, je lui ai créé ici un petit bouton qui permet de nettoyer le formulaire de façon automatique. Et ça m'indique un petit message box qui me dit formulaire nettoyé. Ensuite, l'autre macro, au fond, c'est une macro qui va me permettre d'utiliser ce qu'on appelle un formulaire ou un user form dans Excel. Donc, on clique sur sélectionner l'expéditeur. Je vais vous ramener la fenêtre juste ici. Et là, au fond, dans la fenêtre, vous remarquerez que j'ai la possibilité d'aller chercher soit mes clients américains ou mes clients canadiens. J'ai aussi la possibilité de venir filtrer par nom. Donc, si j'écris les premières lettres comme ça. Okay. Pour l'exemple ici, ce que je vais faire, je vais utiliser tout simplement Matrixel et je vais rentrer mon nom. Comme ça, je pourrais rajouter également mon courriel. Tout simplement comme ça. Lorsque je vais appuyer sur sélectionner, au fond, je vais me retrouver à valider ma base de données. C'est-à-dire qu'on va aller enregistrer toutes ces informations-là dans la base de données. Donc, si j'avais fait une erreur et qu'au lieu que ça soit, mettons qu'initialement, ça aurait été 1117 qui aurait apparu dans ma base de données, bien, je pourrais la corriger avec 117 et lorsque je vais faire sélectionner, il va aller enregistrer le 117 rue du Vallon. Vous remarquerez aussi que j'ai ici la barre pour me tasser pour voir toute l'information du client en question. Donc, j'appuie sur sélectionner et automatiquement, ce qu'il fait, c'est qu'il vient m'indiquer les différentes informations ici, mais il a aussi enregistré dans une base de données les dites informations. Donc, je peux utiliser le même formulaire maintenant pour choisir, si on peut dire, le destinataire. Donc, dans le cas présent, je pourrais lui dire, exemple, je vais aller chercher, disons, un gros peu Beauzile, je vais mettre, je mets un nom fictif évidemment, et je mets un numéro de téléphone ici, et je fais sélectionner. Encore là, j'aurais pu mettre un courriel, mais là, pour la cause, j'en ai pas mis, tout simplement. Donc, ensuite, on va regarder le nombre de colis. Donc ici, selon le nombre de colis que j'indique, vous voyez que les cases se mettent en bleu, donc qui m'indique combien de cases que je dois remplir. Pour l'exemple, je vais juste utiliser, mettons, une boîte. Donc, mettons qu'on dit que ça a 12 par 10 par 12 et que ça pèse 4 livres. Ensuite, référence de la job, on va dire que c'est la job 1, 2, 3, 4, 5. Le numéro de commande, mettons 1, 1. Le type de service, donc transport aérien. Et là, ici, le paiement, on va dire tout simplement que ça a été, mettons, payé par un tiers. Et là, vous voyez que lorsque je rentre l'information, donc ici, je vais rentrer, exemple, mon numéro de compte. Le nom du tiers, je pourrais dire que c'est ABC Entreprise, mettons. Et le code postal, mettons G0S2V0. Et là, je pourrais mettre différentes informations ici supplémentaires. OK, en double cliquant dessus.
Donc, la quatrième macro, au fond, que je vais avoir, c'est une macro qui va faire une vérification. Et ensuite, je vais avoir une cinquième macro qui va, à partir du même bouton, au fond, créer un courriel de façon automatique, enregistrer un PDF et créer le courriel avec le PDF à l'intérieur. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chacun des documents, au fond, s'en va à une personne assignée. Dans le cas présent, le formulaire devrait s'en aller directement à moi. Donc, si je fais envoyer le formulaire, il va me créer un PDF qu'il va enregistrer dans un endroit spécifique. Ensuite, il va me créer un courriel de façon automatique avec déjà un message de pré-rempli. Donc, bonjour Louis Nadeau, voici une demande pour planifier un envoi par Courrier Canada. Et là, ici, vous voyez que j'ai le formulaire en question avec toutes les informations requises pour préparer l'envoi pour Courrier Canada. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un formulaire qui est quand même simple, sauf que je vous dirais, il y a quand même beaucoup de programmation pour faire en soi la vérification de tous les champs, aussi les petites boîtes qui sont ici. Au fond, les user forms ont peut-être l'air simple et banal, mais ils nécessitent quand même un certain travail. Quand je parle du user form, c'est ça ici. Donc, il y a quand même un petit peu de travail là-dedans. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter. Je voulais vous montrer au fond comment le VBA peut aider les entreprises à gagner du temps. Donc, si jamais vous avez des besoins qui peuvent être similaires ou des choses qui pourraient être différentes, bien dites-vous que Matrixel pourrait vous aider. Au fond, les coordonnées qui sont ici sont mes coordonnées réelles, donc vous pouvez me contacter à ce numéro ou à cette adresse courriel. Donc sur ce, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une agréable fin de journée.